Toutes les 3 secondes, quelqu'un dans le monde développe une démence. Et si vous avez plus de 50 ans, vous vous êtes probablement déjà demandé si vous seriez le prochain. Mais voici ce que les gros titres ne vous disent pas. Une étude révolutionnaire publiée dans Nature Medicine au début de l'année a révélé qu'un simple changement peut réduire de 15% votre risque de démence. Et le meilleur dans tout ça, cela ne nécessite pas de compléments alimentaires coûteux, de régimes alimentaires compliqués ou d'heures passées à la salle de sport. Au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous révéler 3 habitudes quotidiennes, étayées par les dernières recherches de 2025 qui pourraient protéger votre cerveau pendant des décennies. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches médicales complexes en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous abordons le problème de santé qui empêche plus de personnes de plus de 50 ans de dormir la nuit que tout autre, le déclin cognitif. Voici ce que vous apprendrez dans cette vidéo. Tout d'abord, nous explorerons pourquoi 2025 a été un tournant dans la recherche sur la démence et ce que cela signifie pour la santé de votre cerveau. Ensuite, je vous présenterai 3 habitudes quotidiennes fondées sur des preuves qui protègent vos fonctions cognitives, dont une que la plupart des médecins ne soulignent pas encore suffisamment. Enfin, vous découvrirez des mesures concrètes et spécifiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler une stratégie bonus que les chercheurs appellent l'effet multiplicateur cognitif et qui pourrait amplifier considérablement tout ce que vous faites pour votre cerveau. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Laissez-moi vous décrire une situation. Imaginez que vous oubliez le nom de votre petit enfant, que vous ne vous souvenez pas si vous avez pris vos médicaments ce matin, que vous vous perdez sur un trajet que vous avez emprunté des centaines de fois. Il ne s'agit pas seulement de trous de mémoire. La démence efface lentement la personne que vous avez mis toute une vie à devenir et les statistiques sont alarmantes. Plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent actuellement avec la démence et ce nombre devrait presque doubler tous les 20 ans. Mais voici ce qui rend 2025 différente de toutes les autres années. En avril, des chercheurs ont publié dans Nature Medicine des résultats qui ont provoqué une onde de choc dans la communauté médicale. L'étude a suivi des milliers de participants et a découvert quelque chose de remarquable. La gestion efficace de la pression artérielle réduisait le risque de démence de 15%. Cela peut sembler insignifiant jusqu'à ce que l'on réalise ce que cela signifie à grande échelle. Une réduction de 15% du nombre de cas signifie que des millions de personnes peuvent conserver leurs souvenirs, leur indépendance et leur identité. Puis, en août, l'American College of Cardiology a publié des directives mises à jour qui renforcèrent ce lien entre le cœur et le cerveau. Pour la première fois, les principales organisations cardiovasculaires recommandent explicitement la gestion de la pression artérielle non seulement pour la santé cardiaque, mais aussi spécifiquement pour la protection du cerveau. Pourquoi est-ce si important pour vous ? Parce que pendant des décennies, on nous a dit que la démence était en grande partie génétique, que si vos parents ou vos grands-parents en souffraient, vous n'aviez tout simplement pas de chance, que votre destin était inscrit dans votre ADN. Les dernières recherches racontent d'une histoire complètement différente. Les scientifiques estime désormais que jusqu'à 40% des cas de démence pourraient être évités ou retardés grâce à de simples modifications du mode de vie. Réfléchissez-y, 4 cas sur 10 pourraient être évités. Ce n'est pas une marge d'erreur négligeable dans une étude scientifique. Il s'agit d'un changement fondamental dans notre compréhension du vieillissement cérébral. Et voici ce qui a surpris même les chercheurs, il n'est jamais trop tard pour commencer. Des études montrent que l'adoption d'habitudes protectrices à 5 ans, 60 ou même 70 ans peut encore faire une différence significative. Votre cerveau conserve une plasticité remarquable tout au long de votre vie. Je sais ce que vous pensez. Vous avez déjà entendu des conseils sur la santé cérébrale, les mots croisés, le sudoku, peut-être des compléments alimentaires à base d'huile de poisson, et rien de tout cela ne vous a semblé particulièrement révolutionnaire. Ce que je m'apprête à vous dévoiler est différent. Il ne s'agit pas de vagues suggestions pour rester mentalement actif. Ce sont des interventions spécifiques étayées par la recherche qui ciblent les mécanismes biologiques réels à l'origine du déclin cognitif. Le temps plus froid de novembre incite de nombreuses personnes à se préoccuper davantage de leur santé et c'est exactement le bon réflexe. Car les habitudes que vous prenez maintenant, pendant ces mois plus calmes, constituent la base d'une protection cérébrale pour les années à venir. Passons donc à la science. Je vais décomposer chaque habitude et expliquer pourquoi elle fonctionne au niveau biologique et vous donner les étapes exactes pour la mettre en œuvre. Et je vous promets que rien de tout cela ne nécessite de bouleverser votre vie. Commençons par l'habitude qui a inspiré toute cette vidéo, la gestion de la pression artérielle. Votre cerveau est extrêmement gourmand. Bien qu'il ne pèse qu'environ 1,5 kg, il consomme environ 20% de l'apport sanguin de votre corps. À chaque battement de cœur, l'oxygène et les nutriments sont acheminés à travers un réseau complexe de minuscules vaisseaux sanguins qui alimentent de vos neurones. Voici ce qui se passe lorsque la pression artérielle reste élevée pendant longtemps. Ces vaisseaux délicats de votre cerveau subissent un stress constant comme un tuyau d'arrosage dont la pression d'eau est trop élevée. Finalement, les parois des vaisseaux s'épaississent et se rigidifient.
Le flux sanguin vers certaines régions du cerveau diminue et les zones les plus vulnérables, en particulier celles impliquées dans la mémoire et les fonctions exécutives, commencent à manquer d'oxygène et de nutriments dont elles ont besoin. Ces dommages s'accumulent silencieusement, souvent pendant des années avant que des symptômes n'apparaissent. L'étude de Nature Médecine a révélé que le fait de ramener la pression artérielle à des niveaux sains préservait littéralement le volume cérébral. Les participants dont la pression artérielle était bien contrôlée présentaient un rétrécissement cérébral moins important à l'IRM que ceux souffrant d'hypertension non traitée. Quel est donc l'objectif à atteindre ? Les directives actuelles recommandent de maintenir la pression artérielle systolique, c'est-à-dire le chiffre supérieur en dessous de 130. Pendant des décennies, les médecins visaient 140. Cette différence de 10 points est plus importante que nous ne le pensions auparavant. Voici votre plan d'action. Tout d'abord, connaissez vos chiffres. Si vous ne disposez pas d'un tensiomètre à domicile, envisagez d'en acheter un. L'American Heart Association recommande de vérifier votre tension artérielle à la même heure chaque jour, après être resté assis tranquillement pendant 5 minutes. Notez vos résultats. Deuxièmement, si vos chiffres sont systématiquement élevés, parlez-en franchement à votre médecin. Les médicaments contre l'hypertension ont considérablement évolué, et trouver celui qui vous convient peut nécessiter quelques ajustements. Troisièmement, et cela rejoint notre prochaine habitude, sachez que certains facteurs liés au mode de vie peuvent, à eux seuls, faire baisser la tension artérielle de 5 à 15 points. Pour certaines personnes, cela suffit pour éviter complètement la prise de médicaments. Pour d'autres, cela signifie que leur traitement est de plus efficace. Dans un instant, je vais vous révéler quel régime alimentaire les chercheurs ont trouvé le plus protecteur pour le cerveau. Et ce n'est probablement pas celui auquel vous vous attendez. Lorsque les chercheurs de l'université Rush ont mis au point ce qu'ils ont appelé le régime MIND, ils ont combiné des éléments du régime méditerranéen et du régime DASH afin de cibler spécifiquement la santé cérébrale. Les résultats ont stupéfié même les scientifiques impliqués. Les participants qui ont suivi ce régime alimentaire de près ont montré des fonctions cognitives équivalentes à celles d'une personne de 7 ans et demi plus jeune. Pas 7 mois. 7 ans et demi, laissez-moi vous expliquer ce qui rend cette approche si efficace pour votre cerveau. Vos neurones sont enveloppés dans des membranes graisseuses qui leur permettent de communiquer entre eux. Les types de graisse que vous consommez influencent directement la qualité de ces membranes. Les acides gras oméga 3, présents en abondance dans les poissons gras comme le saumon et les sardines, sont incorporés dans votre tissu cérébral et réduisent l'inflammation au niveau cellulaire. Par ailleurs, les antioxydants contenus dans les baies, les légumes verts à feuilles et les légumes neutralisent les radicaux libres, qui, sans cela, endommageraient vos cellules cérébrales. Ces composés traversent la barrière hémato-encéphalique et protègent directement vos neurones. Voici ce qui rend l'approche méditerranéenne particulièrement efficace. Il ne s'agit pas de restriction, mais d'abondance. Vous ajoutez des aliments protecteurs plutôt que de simplement éliminer ceux qui sont nocifs. Les recommandations spécifiques, étayées par la recherche, comprennent la consommation de légumes verts à feuilles au moins 6 fois par semaine, de baies au moins 2 fois par semaine, de poissons gras au moins 1 fois par semaine, d'huile d'olive comme principale matière grasse de cuisson et de noix comme collation régulière. Qu'en est-il des aliments nocifs pour votre cerveau ? Les recherches mettent en évidence quelques coupables évidents. Les aliments ultra-transformés, les aliments frits et l'excès de sucre favorisent tous l'inflammation et le stress oxydatif dans les tissus cérébraux. Vous n'avez pas besoin de les éliminer complètement, mais leur réduction fait une différence mesurable. Je tiens à souligner ici un point important. Je ne parle pas de perfection. Les études montrent des bénéfices même lorsque les gens suivent ces recommandations environ 70 à 80% du temps. Il ne s'agit pas de ne jamais manger une part de gâteau d'anniversaire. Il s'agit de mettre en place un mode de vie global qui protège votre cerveau. Un conseil pratique, faites en sorte que vos choix par défaut soient bons pour votre cerveau et considérez tout le reste comme des exceptions occasionnelles. Remplissez votre cuisine d'aliments protecteurs. Rendez-les pratiques. Lorsque les options saines sont les plus faciles, vous vous tournez naturellement vers elles. C'est l'habitude qui m'a le plus surpris lorsque j'ai examiné les recherches pour la première fois, et c'est celle que la plupart des gens sous-estiment, selon moi. Pendant le sommeil, votre cerveau active ce que les scientifiques appellent le système glymphatique. Considérez-le comme une équipe de nettoyage nocturne pour votre cerveau. Le liquide céphalorachidien circule dans votre tissu cérébral, éliminant les déchets métaboliques, notamment les protéines bêta-amyloïdes et tau qui s'accumulent dans la maladie d'Alzheimer. Ce processus de nettoyage est 10 à 20 fois plus actif pendant le sommeil que pendant les heures de veille. Lorsque vous dormez mal de manière régulière, les déchets s'accumulent. Au fil des ans, cette accumulation contribue au déclin cognitif.
Une étude publiée dans la revue Nature Communication a révélé que les personnes dans la cinquantaine qui dormaient 6 heures ou moins par nuit avaient un risque 30% plus élevé de développer une démence que celles qui dormaient 7 heures. Mais voici la nuance qui importe. La qualité est tout aussi importante que la quantité. L'architecture du sommeil change avec l'âge. Nous passons moins de temps en sommeil profond, qui est précisément le moment où le processus de nettoyage du cerveau est le plus actif. Il est donc encore plus important d'optimiser la qualité du sommeil que de simplement dormir plus longtemps. Pour améliorer la qualité de votre sommeil et protéger votre cerveau, vous devez avant tout être régulier. Couchez-vous et levez-vous à peu près à la même heure tous les jours, même le week-end. Votre rythme circadien régule de nombreux processus protecteurs et des horaires irréguliers perturbent ces processus. Ensuite, pensez à votre environnement de sommeil. Votre chambre doit être fraîche, sombre et calme. Même une faible quantité de lumière peut perturber la production de mélatonine. Envisagez d'utiliser des rideaux occultants si la lumière extérieure est un problème. Enfin, examinez votre routine avant le coucher. Les écrans émettent une lumière bleue qui supprime la mélatonine et maintient votre cerveau en état d'alerte. Les recherches suggèrent de ranger les téléphones et les tablettes au moins 1 heure avant de se coucher. Pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, il est indispensable de suivre un traitement adapté. L'apnée du sommeil non traitée entraîne des baisses répétées du taux d'oxygène dans le cerveau tout au long de la nuit et est associée de manière indépendante au déclin cognitif. Si vous ronflez fortement, vous réveillez en haletant ou vous vous sentez épuisé malgré un temps de sommeil suffisant, parlez à votre médecin d'une étude du sommeil. Maintenant, je suis curieux de savoir quelque chose. Selon vous, laquelle de ces 3 habitudes sera la plus facile à mettre en œuvre? Indiquez un chiffre dans les commentaires, 1 pour la gestion de la pression artérielle, 2 pour l'approche méditerranéenne ou 3 pour l'optimisation du sommeil. Votre réponse m'aidera à comprendre les sujets à aborder dans mes prochaines vidéos. Et si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider d'autres personnes à les trouver. Laissez-moi vous montrer comment ces habitudes fonctionnent ensemble dans la vie réelle. Prenons l'exemple de Margaret, une enseignante à la retraite de 62 ans dont la mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'elle a découvert l'existence des facteurs de risque modifiables, elle s'est sentie dépassée. Tout semblait nécessiter des changements majeurs dans sa vie. Mais voici ce qu'elle a réellement fait. Elle a acheté un tensiomètre et a commencé à surveiller sa tension. Lorsqu'elle a constaté que celle-ci était systématiquement élevée, elle a pris rendez-vous avec son médecin. Ensemble, ils ont commencé un traitement à faible dose et ont discuté des changements à apporter à son mode de vie. Pour l'approche méditerranéenne, elle n'a pas bouleversé son alimentation du jour au lendemain. Elle a commencé par un seul changement, ajouter une poignée de noix à son goûter de l'après-midi, au lieu de crackers. La semaine suivante, elle a remplacé ses céréales du petit déjeuner par des flocons d'avoine coupés à l'ancienne avec des myrtilles. Des changements progressifs qui ont porté leurs fruits. Pour le sommeil, elle a retiré sa télévision de la chambre et a réglé une alarme régulière sur son téléphone pour se coucher. Elle a commencé une routine simple pour se détendre. Tisane, lecture légère, extinction des lumières à 22h30. En 3 mois, sa tension artérielle avait baissé de 11 points. Elle dormait plus profondément. Et elle a déclaré se sentir plus alerte et plus énergique qu'elle ne l'avait été depuis des années. La leçon importante à tirer de l'expérience de Margaret est la suivante. Il n'est pas nécessaire de tout faire en même temps. De petits changements réguliers s'accumulent au fil du temps. Chaque habitude protectrice renforce les autres. Un meilleur sommeil aide à réguler la tension artérielle. Une alimentation plus saine améliore la qualité du sommeil. Cela devient un cercle vertueux. Récapitulons rapidement les 3 habitudes quotidiennes recommandées par les recherches de 2025 pour réduire le risque de démence. Première habitude, contrôlez votre tension artérielle en visant un chiffre inférieur à 130 systoliques, en prenant des médicaments si nécessaire et en modifiant votre mode de vie. Deuxième habitude, suivez un régime alimentaire de type méditerranéen, riche en légumes verts à feuilles, en baies, en poissons gras, en huile d'olive et en noix, tout en réduisant votre consommation d'aliments transformés. Habitude numéro 3, protégez la qualité de votre sommeil en respectant des horaires réguliers, en optimisant l'environnement de votre chambre à coucher et en traitant tout trouble du sommeil sous-jacent. Voici maintenant la stratégie bonus que je vous avais promise, celle que les chercheurs appellent l'effet multiplicateur cognitif, les relations sociales. De nombreuses études montrent que le fait de maintenir des relations sociales solides réduit à lui seul le risque de démence jusqu'à 40%. Mais voici ce qui en fait un multiplicateur. Les personnes qui ont une vie sociale active ont tendance à mieux dormir, à manger plus sainement et à gérer plus efficacement leur stress. L'engagement social amplifie littéralement toutes les autres habitudes protectrices. Cela ne signifie pas que vous devez avoir un agenda social bien rempli. Des conversations régulières et enrichissantes avec des amis, la participation à des activités communautaires ou même des appels téléphoniques réguliers avec des membres de votre famille comptent également. La clé réside dans les liens authentiques
et non pas simplement dans la présence d'autres personnes. Si vous souhaitez approfondir le sujet de la santé cérébrale, j'ai présenté des aliments spécifiques qui protègent les fonctions cognitives dans cette vidéo qui apparaît à l'écran. Elle complète parfaitement ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à nous rejoindre. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques et la semaine prochaine, j'aborderai le lien surprenant entre la santé intestinale et les fonctions cérébrales, que les chercheurs appellent le deuxième cerveau. Si l'un de vos proches a exprimé des inquiétudes concernant sa mémoire ou sa santé cognitive, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, le cadeau le plus précieux est simplement une bonne information au bon moment. Merci d'avoir consacré ces quelques minutes à la santé de votre cerveau. Votre futur vous remerciera pour les habitudes que vous prenez aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo.